Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Les mythes et légendes nous fascinent depuis la nuit des temps. Que ce soit pour s'identifier aux héros ou pour quitter un bref instant la réalité de la vie, l'humain a toujours eu ce besoin de s'évader via des récits toujours plus épiques. Certains d'entre eux mettent en scène des personnages imaginaires ou historiques équipés d'armes de pouvoir si grands que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous imaginer de les avoir en nos propres mains tellement ça nous fait rêver. Alors sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode où je vous présente 10 armes mythiques et légendaires. Il apparaît souvent sur nos écrans lors de l'avalanche publicitaire à ces périodes que l'on connaît tous, la Saint-Valentin. Cupidon est issu de la mythologie romaine, il est le fils de Mars, dieu de la guerre, et de Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour. En bon fils, il jurera fidélité et service à sa mère qui lui attribuera la fonction de messager de l'amour, mais il ne remplira pas sa tâche des mains nues, on lui donnera un arc ainsi que des flèches forgées par Vulcain, dieu du feu et de la forge. Ces flèches seront fabriquées soit en or pour réveiller l'amour chez la personne visée, ou bien en plomb qui, elles, ont le pouvoir de détruire tous les sentiments amoureux qu'une personne pouvait éprouver pour quelqu'un d'autre. Alors si vous pensiez que ce petit bonhomme volant ne vous voulait que du bien, je suis désolé de mettre un terme à vos illusions. On va rester dans le thème arc et flèche et parler d'un héros de la mythologie grecque super connu, Ulysse. Eh bien, il faut savoir que c'était un homme marié à la très convoitée Pénélope, et si je dis ça, ce n'est pas pour rien. Ulysse étant un héros très occupé par ses nombreuses aventures et donc très absent, la jolie Pénélope se retrouvait pendant de longues périodes bien seule et devait subir les avances de ses trop nombreux prétendants. Et à force, elle en a eu un petit peu marre et a trouvé la géniale idée d'accepter de changer d'époux à la seule condition que ce dernier soit capable de bander l'arc d'Ulysse que lui seul en était capable. Alors, sans surprise, aucun réussi cet exploit et bien évidemment Pénélope ne manqua pas de raconter tout ça à Ulysse à son retour. Et comme tout homme qui se respecte, le héros sortit son arc légendaire et s'en alla tout simplement tuer tous les hommes qui ont eu l'audace de prétendre au charme de sa chère Pénélope. C'est une légende très connue mais qui me fait toujours plaisir quand je tombe dessus, je veux bien sûr parler de la légende de Durandal, cette fabuleuse épée qui était l'arme du chevalier Roland qui n'était autre que le neveu de Charlemagne lui-même. Il existe plusieurs versions de cette légende, mais celle qui revient le plus souvent est celle où Roland et sa garde furent pris dans une embuscade tendue par les Sarrasins. Le courageux chevalier Roland et sa garde se battent alors comme des lions, mais les Sarrasins prennent le dessus et finissent par les exterminer un par un. Les soldats tombent et il ne reste alors plus que Roland, mortellement blessé, qui utilisera ses dernières forces pour lancer un appel à l'aide à Charlemagne en soufflant dans son olifant, et ensuite tenter de briser son épée légendaire Durandal sur un rocher afin que les Sarrasins ne s'en emparent pas. Et grande fut la surprise de Roland quand il constata que sa lame était intacte, mais que le rocher, lui, était brisé. C'est alors qu'il fera appel à l'archange Michael, afin de lui donner la force d'envoyer son épée se planter dans un rocher à près de 200 km de là. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'histoire de David, ce jeune berger issu d'une des 12 tribus d'Israël qui réussit à vaincre à l'aide d'une fronde le géant Goliath, qui lui, en plus d'être d'une taille considérable, était armé d'une épée qui portait le très joli nom de Al-Batar. Et ce n'est pas une blague, cela signifie l'épée des prophètes. Après avoir terrassé le géant, David lui prit son épée et l'utilisa pour le décapiter. Selon la légende musulmane, il est dit que plus tard, le prophète Mahomet mit la main dessus après avoir vaincu une tribu juive et que cette même épée sera l'arme choisie par Jésus lorsque celui-ci reviendra sur terre pour vaincre l'Antéchrist. À cette époque où l'on s'en battait à moitié nu, corps contre corps. Mauvaise blague mise à part, il faut avouer qu'il y avait certainement plus de valeur au combat à cette époque que maintenant où tout se fait à distance, jusqu'à même poser des bombes et faire mal à des innocents, paye ton courage. Mais bref, là n'est pas le sujet, revenons-en à nos armes, ou plutôt à un bouclier, et pas n'importe lequel, celui du héros légendaire de la guerre de la cité de Troie, Achille. Cet objet n'est pas un simple bouclier à cause du fait que son forgeron n'est autre que Héphaïstos, dieu grec du feu et de la forge. Hormis le fait que ce bouclier était réputé pour être indestructible, il était aussi vu comme la plus belle et la plus majestueuse des protections de guerre. En effet, le bouclier était décoré par de nombreuses illustrations représentant le monde, ainsi qu'un cerclage recouvert d'or. Comme quoi, on pouvait avoir la classe à l'époque, y compris sur un champ de bataille.
Ici, ce n'est pas vraiment d'une arme en particulier qu'on va parler, mais plutôt d'un forgeron au talent légendaire. On y fait référence dans des jeux vidéo tels que Final Fantasy VII. Je veux bien sûr parler de Masamune, réputé pour être l'un des plus grands forgerons japonais de tous les temps. Parmi ses œuvres, l'une d'entre elles est conservée au musée Truman aux États-Unis. Il s'agit de katana offert à un général américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par une famille d'un ancien samouraï. On dit de cette arme qu'elle est capable de trancher l'acier, mais c'est surtout son caractère sacré qui est à noter. En effet, un katana forgé par Masamune est censé protéger son propriétaire et ne pourrait ôter la vie que si la cause est juste. Il n'en existerait à peine qu'une dizaine de ce type dans le monde entier. On va rester dans le domaine du sacré et parler d'un personnage présent dans la Bible, Moïse, et plus précisément de son bâton. Il n'en est pas le premier propriétaire, en effet le bâton sacré ferait partie de la dizaine d'objets qui furent créés avant notre monde, et une fois notre planète fabriquée, c'est Adam qui en aurait eu la garde et la tâche de le transmettre aux différents prophètes, dont Moïse qui l'utilisera pour séparer la mer en deux, ainsi que diverses transformations aussi bizarres que spectaculaires telles que changer l'eau du Nil en sang, la poussière en moustique, ou encore le bâton lui-même en serpent. Il semblerait que ce bâton soit conservé dans la salle de reliques du palais Topkapi à Istanbul en Turquie, même si l'authenticité de cet objet est fortement mise en cause étant donné qu'il est impossible qu'un bout de bois vieux de plus de 3500 ans soit dans un si bon état de conservation. J'espère que vous n'avez pas peur du froid, car l'arme ici présente fait partie de la mythologie nordique, qui elle aussi possède son dieu de la foudre et du tonnerre. Je veux bien sûr parler de Thor et son marteau légendaire Mjolnir, qui n'est autre que l'arme la plus puissante des dieux. Un simple mortel est incapable de faire bouger ne fût-ce que d'1 millimètre ce puissant marteau. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le marteau avait un manche aussi court, alors que le style nordique est plutôt la lourde masse à deux mains? Eh bien la réponse est que chez les nordiques, il existe aussi un dieu de la discorde, mieux connu sous le nom de Loki. Ce dieu farceur fit la mauvaise blague de distraire le nain forgeron en pleine conception du marteau. Il était alors trop tard pour rattraper le coup et Thor a dû se contenter de la version de Mjolnir que l'on connaît tous, bien que cela n'empêche pas l'arme d'être dévastatrice. Un trident, c'est l'une des armes blanches les plus redoutables. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est souvent associé au diable lui-même, mais il est surtout connu pour être l'arme du dieu des mers de la mythologie grecque, Poséidon. C'est une arme ultra puissante grâce à laquelle Poséidon est capable de déclencher des raz-de-marée dévastateurs contre ceux et celles qui le provoqueraient, mais pas que. Il faut savoir également qu'à la création de la cité d'Athènes, son fondateur mi-homme mi-serpent, le roi Kécrops, a décidé que la ville avait besoin d'un dieu protecteur. Il y avait pour ça deux candidats, Athéna, déesse de la sagesse, et Poséidon. Afin de prouver qu'il était le bon choix, ce dernier lança son trident contre un rocher et un puits fut aussitôt créé. Mais Poséidon étant le dieu des mers, l'eau était salée et donc impropre à la consommation. Tandis qu'Athéna toucha le sol avec sa lance et un olivier poussa instantanément, ce qui encouragea le peuple à la choisir pour ce présage de fertilité et d'abondance plutôt que d'avoir une source d'eau salée bien inutile. Comment aurais-je pu faire un épisode sur les armes mythiques et légendaires sans parler d'Excalibur? Connu pour être la propriété du roi Arthur, il y a cependant plusieurs versions de la manière dont le roi l'a acquise. La première est qu'Arthur l'aurait retirée d'un rocher ou d'une enclume et de cette façon aurait prouvé à tous qu'il était le digne successeur du trône du royaume de Bretagne. Tandis que dans l'autre version, adaptée dans l'excellente série Camelot, c'est la dame du lac qui en fait cadeau au roi. Quoi qu'il en soit, c'est une arme qui se veut indestructible et capable de trancher absolument tout. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est son fourreau qui lui assure de protéger son propriétaire contre toute blessure. À la mort du roi Arthur, Bédiver, qui est l'un des chevaliers de la table ronde, se chargea de jeter l'arme à l'eau afin de la remettre en possession de la dame du lac. Et voilà les amis, cet épisode est terminé, j'espère que je n'en ai pas frustré certains de ne pas avoir détaillé un petit peu plus certaines de ces armes par souci de durée de vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver toutes mes sources dans la description si vous souhaitez approfondir le sujet. Et pour ceux qui ne le savent pas déjà, j'ai mis en place une page Tipeee via laquelle vous pouvez soutenir la chaîne via des dons de quelques pièces et ainsi me permettre de mener au plus vite mes projets d'avenir pour la chaîne. Vous trouverez tous les détails via le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.